Vous ne trouvez pas que c'était préoccupant de s'inquiéter parce préoccupant. Est-ce que le président même a donné condoléances au peuple? Je ne parle pas. Quel est le discours que le président Dadis a tenu face au peuple? Demander condoléances, apaiser les gens. C'est ça. Qu'est-ce que le colonel Moussa Tcheboro Kamara a fait au C'est stade? ça, c'est votre client même qui a poussé Dadis dans l'erreur. Une autre question, je finis avec ça. On peut aller. Merci, M. Guilavo. Et qu'est-ce qu'il a fait au stade de répréhensible pour qu'il puisse avoir une telle attitude à votre égard, ou que vous puissiez vous-même, et que vous soyez dans cette situation de peur à son égard, parce qu'il était aux affaires? Qu'est-ce qu'il a fait au stade? Qu'est-ce que vous l'avez vu faire? J'ai déjà expliqué, je ne rentre plus dans les détails. Ce que vous avez entendu, que j'ai dit, vous pouvez me poser des questions sur ça. Je n'ai plus de réponse sur ces explications lointaines ou présentes que j'ai fait. J'ai beaucoup parlé sur ça. C'est parce que ce que vous avez dit ne constitue pas en soi une infraction devant ce tribunal. C'est pourquoi je pose la question. Ah, si ça ne constitue pas, c'est à votre avantage. Donc, merci alors. Vous aviez déclaré à l'audience du 10 juillet que vous aviez gardé le silence. C'est ça, vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse. Merci. Vous avez également déclaré que vous n'allez plus revenir sur vos propos. C'est ça? Poser des questions, je n'ai pas de réponse pour ces questions. C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Merci, merci M. Guilavogui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le revirement en ce qui vous concerne ne fait que commencer? Parce que vous étiez un acteur majeur de ces événements du 28 septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le revirement ne fait que commencer? Vous blanchissez votre client, vous m'accusez. C'est ça? Non? Vous blanchissez votre client qui était au stade. Et moi, vous mettez la peinture noire sur moi. Cette peinture est revenue à votre client. Comment? C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il n'a pas dit la vérité ici. Tous ces forfaits verbaux ici, il a nié. Il n'a jamais nié. Vous dites qu'il a fait l'académie. Il a signé un procès verbal. Il vient et nie devant là-bas. Quelle académie? Il n'a pas nié. Il a nié. Je poursuis. Le tribunal est là. Ça a passé devant nous ici. Les verbes le manquaient même. Mais est-ce que vous savez que par rapport à votre reprise de parole, j'insiste, nous connaissons mot pour mot les déclarations que vous vouliez tenir à cette barre, mais vous n'avez pas eu le courage de le faire. Pourquoi? Je n'ai pas bien saisi. Vous vouliez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques mois, disiez que vous voulez parler, vous voulez parler. Vous voulez dire la vérité au tribunal. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire à ce tribunal ce qui s'est exactement passé? Parce que vous aimez parler de falsification de l'histoire. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'on est maintenant là au cœur d'une falsification? Vous voulez que je dise ce qui va blanchir votre client, ça ne marchera pas. Je ne vous ai pas dit... Ah, mais ce que je sais, c'est ce que je dis. Vous ne le ferez pas. Si vous dites que ce n'est pas blanc, le tribunal appréciera. Merci bien. Mais vous savez que vos déclarations à cette barre prennent le contre-pied de ce que vous avez envisagé de dire au tribunal. Pourquoi? Ça, c'est votre analyse, ce n'est pas le tribunal qui l'a dit. Qui vous a déconseillé? Qui vous a dit de ne pas exactement dire au tribunal ce qui s'est passé? Qui vous l'a dit? Monsieur Guilavogui.
Même mes avocats, je ne les ai pas consultés pour ça. À forte raison, qui va me dire? Moi, je n'ai pas parlé de vos avocats. Mais c'est mes avocats qui doivent me parler. Hein. Voilà. Moi, je suis un homme. Voilà, c'est mes avocats qui doivent me dire comment il faut te tenir à la barre, il faut être sage, il faut parler le ton, il faut être comme ça, ne dis pas ça. Quand, voilà. Comme votre client, vous l'apprenez là-bas là, chaque fois. Mais vous savez, et vous apprend. Vous êtes derrière moi, non? Vous savez qu'il y a... Il vous écrit, il vous donne, posez ça. Oui, je suis d'accord. Voilà. Il était au cœur de l'événement. Voilà, voilà c'est qu'il l'a écrit là. C'est lui qui a vécu les faits. C'est qu'il a écrit, c'est ce que je suis en train d'écrire là-bas. Mais vous savez qu'il y en a qui se sont déchargés parce qu'ils ne pouvaient pas continuer avec cette situation. Il y en a qui se sont déchargés. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des avocats qui se sont déchargés, parlant des avocats. Mais se décharger, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est l'incompétence. Vous trouvez pas que vous trouvez pas que ils ont été suffisamment responsables? Je dis c'est l'incompétence. C'est ça. Mais il y a les avocats qui ne se sont pas... Bon, on ne va pas continuer, ne continuons pas ce débat, mais allez-y avec d'autres questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que contrairement à vos déclarations, vous n'avez jamais gardé le silence, vous êtes revenu sur vos propos? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas de commentaire, c'est le tribunal qui l'appréciera. Ça, c'est votre analyse. Merci bien. Pourquoi vous vous êtes livré, M. Guilavogui, à une longue et si difficile lecture à cette barre de vos notes? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas fait de déclaration spontanée comme vous êtes en train de le faire là? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est moi qui suis assis, hein, écrit ça, hein, et je ne l'ai pas fait un seul jour. Hein, et j'ai déjà fait un livre hein, qui va faire jour. Je suis en prison, ça fait 14 ans. J'ai déjà fait un livre, et ça va vous étonner. Le guide de l'homme perdu, c'est le titre. C'est quoi le titre? Le guide de l'homme perdu. Quand tu lis, tu trouveras le chemin. Mais est-ce que vous savez que le monde entier s'est rendu compte que ces notes-là ne sont pas de vous? Ce monde même est en train de comprendre maintenant qu'il avait jugé auparavant que c'est lui-même qui a écrit, parce que je suis à la barre, je m'exprime là, devant ce qui a été dit. Hein. Non. Pourquoi? Parce que c'est dans un désordre. On ne peut pas réciter tout ça dans la tête, venir s'asseoir ici sans cahier. Hein. Si tu n'as pas écrit de toi-même. Oui, je suis d'accord. Voilà. Vous savez que c'est dans un désordre. Vous êtes dans la confusion. Vous avez l'ordinateur devant vous. Vous regardez, vous lisez. Mais c'est normal. Mais c'est ça, enfermé. Quoi de plus normal? Mais vous lisez, non? Je vous ai dit, la question que je vous ai posée... Mais c'est ça, c'est la même question. Ces notes-là, oui. C'est pas vous qui les avez rédigées. Mon frère, bon, vous êtes un frère, je sais, maître. Je ne suis pas votre frère ici, moi. Je dis, même si je ne suis pas, il n'y a pas de problème, maître, je ne suis même, vous n'êtes même pas mon frère. Je suis d'accord, oui, mais vous n'êtes pas mon frère. C'est ce que vous dites. Hein? Oui, oui, je suis d'accord. Okay, voilà. Vous n'êtes pas mon frère ici, hein. Non, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Quand on dit à quelqu'un frère... Bon, de toute façon, s'il vous plaît, c'est pas mauvais, mais de toute façon, si vous ne le voulez pas, ne dites plus le mot frère. Je ne le dis plus. Continuez, allez-y. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Hein. Frère, dans ces conditions. Vous savez, M. Guilavogui, avec la permission du tribunal, on dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots viennent aisément.
Oui, monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous perturbez cette audience. S'il vous plaît, doyen, c'est pas pour rien que je vous traite de doyen. Comprenez le sens. S'il vous plaît, une fois de plus. Allez-y avec les questions. C'est pas à vous de le rectifier, s'il vous plaît. Je suis libre de dénoncer et de ne pas citer exactement. Ça se fait. Bon, maître, s'il vous plaît, allez-y avec les questions. Il faut qu'on évolue. Monsieur Guilavogui, pourquoi vous n'avez pas été concis? Pourquoi vous n'avez pas été clair? Pourquoi c'était dans ce désordre-là? Même votre confrère, malgré qu'il a écrit, il tâtonnait. Voilà. Moi, je n'ai pas tâtonné. Vous savez, vous pouvez écrire, la vision aussi est là. L'écrit de la vision n'est pas celle aussi de... La vision n'était pas claire. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Il est en train de répondre. J'ai un niveau, hein. Je vous apprends hein, que j'ai un bel niveau. Avec B et L. Parce qu'on peut dire un homme bel. Quand tu dis ça à quelqu'un, il va dire tu as fait une faute. Et pourtant, on le dit. Ok? J'ai un bel niveau. Monsieur Guilavogui, je peux poursuivre? On ne m'apprend pas. Hein. Je lis beaucoup. Je me suis encore formé. J'ai mon doctorat de vie. 14 ans en prison. Une autre question.